Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du mardi 20 juin. Alors ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite. Ceci dit, le Bitcoin a quand même relativement stagné ces 7 derniers jours. Et pareil pour les autres cryptos, même si les altcoins sont légèrement en baisse, effectivement on va le voir sur les graphiques. Il faut savoir que le potentiel de hausse du Bitcoin en direction des 35-40 000 est quand même quelque chose d'assez probable finalement. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, justement, à travers différents graphiques, notamment le Bitcoin sur le très long terme, avec les différents cycles. Et puis on va zoomer sur le trade qui s'est déclenché il y a quelques temps. Donc c'était le 14 juin, donc c'était il y a 6 jours. Et on va voir qu'on est sur un trade qui a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant, mais c'est que les débuts. On va voir un peu pourquoi est-ce que c'était un niveau d'achat très important, déjà d'une part, et pourquoi est-ce que potentiellement on peut faire ici un nouveau sommet. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on est dans une tendance haussière et que peut-être qu'on a une dernière vague qui nous attend, mais on ne sait pas trop jusqu'où. Il va peut-être falloir la saisir, cette vague, à travers ce trade pour pouvoir revendre au bon moment, effectivement, si l'occasion nous est offerte. On essaye justement sur la chaîne de faire 1 ou 2 trades par mois. Alors celui-là, ça faisait très longtemps qu'on attendait qu'il se déclenche. Et il s'est déclenché, c'est cool, on l'a ouvert sur BitGet ensemble. Et pour ceux qui connaissent rien au trading, justement, je vais peut-être faire un petit mot là-dessus. Et vous allez voir que le trading avec levier, c'est pas forcément quelque chose d'hyper risqué. Il faut savoir le gérer en fait, il faut savoir gérer son risque management, comprendre comment ça marche. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, d'en parler rapidement pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore suivi les différentes émissions à ce sujet. Donc vous avez compris, aujourd'hui on va voir le Bitcoin, on va enchaîner avec l'altcoin dominance qui continue sa chute, on a vu qu'on a des objectifs plus bas assez importants, notamment le premier ici au 0,5 de Fibo, on en reparlera au cours de l'émission. On va voir ensuite le Binance Coin, voilà, la troisième plus grosse crypto après le Bitcoin et l'Ether. J'ai envie de vous passer aussi le XRP, alors là j'ai plus le graphique, mais qui est vraiment très intéressant en termes de dynamique de prix, vous voyez, et ça depuis très longtemps, donc ça sera l'occasion d'en parler rapidement de nouveau. Et je vous passerai une dernière crypto, vous allez voir, c'est la surprise. C'est pas une crypto c'est une crypto que vous connaissez, qui est très capitalisée, vous allez voir, mais qui nous offre aujourd'hui un prix tellement intéressant que je trouve ça serait dommage de ne pas vous en parler. Allez, c'est parti, je vous passe la très très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. C'est parti, petit rappel avant de débuter. En ce moment, l'outil d'investissement est en promotion, c'est-à-dire qu'en fait il y a une nouvelle version de cet outil qui va sortir, que je suis en train de créer. Je ne l'ai pas encore terminé, donc la promotion sur celui-là va s'étendre, et à l'avenir sur la nouvelle version, vous pourrez l'avoir plus que sur abonnement mensuel. Par conséquent, je pense que ça reste une bonne affaire de l'obtenir pour une quarantaine d'euros, sans abonnement mensuel. Donc vous l'avez à vie, entre guillemets, le document, et vous pouvez l'utiliser comme ça à vie sans abonnement. Donc c'est vrai que même si l'abonnement plus tard sera probablement très très faible, comme je le disais, en termes de prix, c'est quand même peut-être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec un abonnement par la suite. Vous avez ici, regardez, la possibilité de gérer vos investissements. Il y a le prix des crypto-monnaies qui sont récupérés en temps réel, donc ça veut dire que toutes les heures, le top 2000 des cryptos s'actualise, et vous en fait, vous allez simplement créer votre portefeuille là-dessus. En fait, vous allez reproduire, vous allez aller sur Binance, Ledger, etc. Vous allez voir tout ce que vous avez comme crypto. Si vous avez de l'argent réparti sur par exemple 5, 10, 15 plateformes différentes, vous pouvez tout réunir ici pour savoir où vous en êtes. Donc c'est assez pratique en fait. Et puis c'est très très simple à utiliser, même si là vous voyez qu'il y a beaucoup d'onglets, que ça a l'air complexe. Il y a vraiment un tutoriel où j'explique vraiment en détail comment tout ça fonctionne. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous allez dans la description de cette émission et de toutes les autres. D'ailleurs c'est pareil. Et là, vous trouverez 2 liens. Un lien qui vous amène vers une vieille émission que j'avais faite, où je vous montrais le même tableau que maintenant, mais je l'ai détaillé beaucoup mieux, donc sur à peu près 5-10 minutes. Et un autre lien qui vous amène sur le site de CryptoRecognite pour pouvoir obtenir cet outil. À savoir que si vous décidez de l'obtenir, ensuite vous avez accès à une vidéo vraiment détaillée qui dure 30 minutes, qui explique chaque page de cet outil. Et que moi derrière, je réponds à mes mails, pas tous les jours, mais quasiment chaque jour, peut-être tous les 2 ou 3 jours, pour vous assister si vous avez quelconque souci avec l'outil d'investissement. Voilà. Allez, on débute avec le BLX. Donc là, ce qui est bien avec le BLX, c'est qu'on a l'historique du Bitcoin depuis sa création. Donc c'est très long terme, c'est cool. Ça vaut le coup, je pense, de se mettre en logarithmique. On va enlever ça pour avoir plus de visibilité. Voilà, j'avais mis les années ici. Donc à chaque fois, on a 2 ans d'écart. Donc 2013, le sommet, 2015, le bottom, 2017, le sommet, 2019, le bottom, 21, 23. Vous voyez, donc on est dans la phase, une phase intéressante pour investir, en tout cas si on considère l'historique du Bitcoin. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, bien sûr, pour débuter, vous mettre et vous poser les bases sur cette émission. On a un contexte aujourd'hui qui ressemble à celui qui s'est passé en 2019, concrètement, parce que même en termes de temporalité par rapport au prochain halving, donc c'est les lignes violettes,
on est plutôt pas mal. Ceci dit, on n'a pas une euphorie comme ce que l'on a eu ici en 2019. Tous les cycles ne sont jamais similaires, il y a toujours quelques petites différences. D'ailleurs, si on regarde un peu 2015, vous voyez que c'était pas la même chose que l'on avait pu visualiser sur le Bitcoin, puisqu'on avait rangé vraiment sur la partie basse avant de se reprendre plus tard. Notre pattern en 2015, c'était un arc de cercle. On n'a pas eu de joli W, il y en a eu si on zoome en daily, d'ailleurs on les voit aussi en weekly, mais ils sont très petits, alors qu'en 2019, le cycle était différent. On a eu un énorme W, même visible en mensuel d'ailleurs, vous voyez, ici. Donc pas du tout le même pattern, pas du tout la même chose. Et on a l'impression qu'en 2023, on fait un entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas une euphorie telle que ce que l'on a pu la vivre en 2019. On n'a pas quelque chose de très baissier, qui range comme ça en partie basse, comme en 2015. On est entre les deux, c'est-à-dire qu'on monte, mais pas trop pour l'instant. Est-ce que c'est fini, cette poussée? On ne sait pas. Est-ce que ce point-là était le bottom? On ne sait pas, mais on peut supposer que oui, au vu en tout cas, si on prend les cycles précédents, la temporalité indique que le bottom était probablement ici fin 2022 sur le Bitcoin. Mais voilà, tout ça reste incertain. Mais c'est vrai que ce contexte où on a aussi le Crypto Fear and Greed, donc qui mesure un peu le sentiment du marché actuel, non, je ne suis pas dessus, c'est ici, pardon, eh bien, ce Crypto Fear and Greed se trouve sur 49. Donc on est dans un espace de neutralité totale, et ça depuis déjà plusieurs semaines. Je ne vais pas dire plusieurs mois, parce que je ne me rappelle pas exactement depuis quand on stagne sur ce niveau des 50, mais c'est intéressant de voir ça. On a le graphique ici, hein. Regardez, là, je suis sur un mois, en fait, on est vraiment sur le niveau des 50, ça montre à quel point le désintérêt est très prononcé en ce moment sur le marché. On n'est pas en panique, on n'est pas en euphorie, en fait, donc on est sur un désintérêt. En fait, le niveau des 50 sur les Crypto Fear and Greed traduit complètement le désintérêt total qu'il peut y avoir en ce moment dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Et c'est un peu ce qu'on recherche, le désintérêt. C'est un petit peu le meilleur moment, a priori, pour entrer sur un marché. Donc voilà, petit message au passage. Ça peut durer encore 6 mois, 1 an. Voilà, ça ne sera pas trop tard, dans 6 mois peut-être, pour investir dans les cryptos. Mais c'est clair et net que dès qu'on a un nouveau sommet, regardez ici, le sommet était à 20 000, on l'avait cassé au mois de novembre 2020. C'était déjà un peu trop tard pour investir, parce que celui qui a acheté le Bitcoin à 20 000, 30 000, etc., il a pu se retrouver en négatif, donc pas si longtemps que ça après, vous voyez. Alors, parlons un petit peu trading et les niveaux de prix actuels. Le trade qui s'est déclenché ici en daily. Comment est-ce qu'on fonctionne sur la chaîne? Donc, j'avais dit que j'allais faire un petit message pour les débutants. Donc, on a déjà ouvert 2 trades. Le premier, c'était le 12 janvier. Le deuxième, c'était le 3 mars. Et le troisième, il s'est déclenché le 10 avril. Donc, on a un quatrième qui s'est ouvert. Il faudra que je le rajoute ici sur la liste. On a eu, donc, sur le premier trade, une perte de $10. En fait, nous, on limite le risque sur nos trades à $10. C'est vraiment pour l'exemple. Je fais ça plus pour m'amuser, pas vraiment pour gagner de l'argent, pour essayer de vous montrer, de vous initier un peu à ça, pour ceux qui veulent un peu s'essayer au trading pendant ces phases de désintérêt. C'est plutôt intéressant parce qu'on s'ennuie un petit peu dans les cryptos. On a eu le deuxième trade qui était gagnant, donc on a fait un 3 pour 1 quasiment, donc $27 de gagné, le troisième moins $8. On a dit qu'on commençait avec un capital de $8, aujourd'hui on est à 108. Donc vous voyez, on est quand même en positif avec un seul trade gagné sur 3. Voilà. Et là, on a le quatrième qui s'est ouvert et qui, je pense, va être très très intéressant à observer. Il est ici. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour ce trade? Moi je vais sur BitGet, vous pouvez créer un compte, vous avez le lien dans la description, c'est la plateforme partenaire de la chaîne. Et donc sur BitGet, vous avez la possibilité tout simplement de trader sur des contrats dérivés, donc c'est-à-dire de parier à la hausse ou à la baisse du Bitcoin, tout simplement avec des leviers. Vous pouvez vendre du Bitcoin sans en avoir, ce sont des notions qui sont un peu complexes, mais BitGet c'est aussi une plateforme où vous pouvez acheter plein de crypto-monnaies, une plateforme qui commence à devenir un petit peu, assez réputée, qui est une alternative assez intéressante aussi à Binance, puisque Binance finalement ne propose plus de trading sur contrats dérivés d'ailleurs. Mais voilà, ça sera l'occasion pour moi de vous en parler beaucoup plus en détail. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le trading, vous montrer un peu plus comment ça marche. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément le faire. Mais grosso modo, il faut comprendre que sur un trade, en fait, vous avez une prise de position. Donc notamment ici, je l'avais positionné ici vers les 25 500. J'avais mon stop loss et je me suis dit que le stop loss, je voulais le mettre ici. Je me suis dit que si le prix du Bitcoin descendait jusque-là, j'admets que mon trade est perdu, c'est fini, je sors de ce trade, je prends ma perte et c'est terminé. Et puis je me dis que à ce niveau-là, je ne veux pas perdre plus que $10 par exemple. Voilà. C'est comme ça qu'on limite son risque et qu'on sait exactement où on va lorsque l'on trade. Il faut toujours savoir le risque que l'on prend. À la limite, le take profit et les gains, ça peut venir dans un second temps. Mais c'est clair et net qu'il faut évidemment connaître ses pertes. C'est ça le plus important pour gérer son risque. Donc le graphique du Bitcoin est très joli. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un bottom qui s'est bien dessiné. Depuis, on est en tendance haussière. On a cette ligne qui, regardez, si je la prolonge, matérialise très très bien le point que nous sommes venus chercher sur le cours du Bitcoin.
C'est un très joli point de confluence entre notre ligne horizontale et notre ligne de tendance haussière sur le Bitcoin. On peut se mettre une troisième ligne un petit peu comme ceci, vous voyez. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est essayer d'imaginer vers quel niveau le Bitcoin pourrait aller dans les semaines, voire peut-être mois qui viennent. Si jamais on reste dans ce canal, qu'on reste dans cette perspective haussière sur le Bitcoin. Déjà, on aimerait bien voir le RSI qui se reprend un petit peu, parce que là on a une dynamique sur le RSI très très baissière, mais en même temps si on regarde ce qui se passe en dessous, on voit qu'on est plutôt dans un triangle, j'allais dire rectangle, mais il n'est pas du tout rectangle celui-là, dans un triangle de compression énorme, et qu'on aimerait bien voir s'extraire le RSI de ce triangle. Au niveau des divergences, c'est vrai qu'on a on a une divergence potentielle qui se dessine, notamment avec un Bitcoin qui vient chercher un niveau ici, donc un premier niveau haut avec un RSI très très élevé ici sur le daily, et un second niveau beaucoup plus important avec un RSI moins haut. Vous voyez la divergence qui s'est dessinée, mais qui est loin d'être confirmée. Vous voyez, pour que cette divergence soit confirmée, il faudrait aller en zone de survente, donc aller intégrer des niveaux bien inférieurs, ce qui ramènerait probablement le prix du Bitcoin entre les 21 et les 18 000 $. On le sait, bien sûr. Sauf que ce qui va m'intéresser, c'est de regarder du coup le RSI en weekly. Est-ce que ici en weekly, on a une divergence qui se dessine ? Je regarde ça. Vous voyez à cet endroit-là qu'on a un RSI qui monte, avec un cours qui monte, donc on n'a vraiment aucune divergence de dessiner sur le weekly. Donc le weekly, ça montre quelque chose sur 6-8 mois. Grosso modo, c'est intéressant de se faire des analyses sur 6-8 mois avec les graphiques weekly. Et ce que je vois à l'écran indique que potentiellement, une dernière vague peut tout à fait s'envisager ici. Parce que on n'a pas cette divergence de dessiner. Et même si les divergences ne se présentent pas à nous à chaque fois, évidemment, sinon ça serait beaucoup trop simple, on peut imaginer une dernière vague au vu du point de confluence, du trade qu'on a pris sur le plus court terme ici, qui pourrait être assez puissante, jusqu'à revenir sur le haut du canal. Donc si je prolonge cette ligne comme ceci, et que je prolonge celle-ci comme cela, eh bien on va voir que le niveau intéressant, si on reste dans ce canal, est dans un premier temps les 38,2 de Fibo. Ici vous voyez les 36 000 $, et vous avez un petit peu plus haut, un niveau qui semble assez intéressant, qui représente les 61,8 aux alentours des 48 700 $. Et puis en dessus, vous avez les 57 000 au niveau des 78,6, mais j'ai du mal à croire qu'on monte quand même aussi haut. Et derrière, il faudra s'attendre peut-être à une cassure de cette ligne. Hein. Quand on a une euphorie qui s'opère, derrière, on a un retracement assez important. Je ne dis pas que ça va se passer de cette façon, mais j'arrive tout à fait à imaginer ce scénario aujourd'hui quand je vois le graphique du Bitcoin. Donc je trouve ça intéressant de vous en parler, puis ça colle bien avec le trade que l'on a en ce moment. Évidemment qu'on on va pouvoir, sur ce trade, si jamais il est réussi, pouvoir faire probablement des très très belles performances, peut-être même jusqu'à un 5-6 pour 1. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre des take profits partiels. On va récupérer de l'argent au fur et à mesure que ça monte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parlerai dans d'autres émissions, dans les suivantes, plus en détail, pour vous expliquer un peu mieux. Ici, donc, pour revenir à ce graphique, j'ai quelque chose aussi d'intéressant, c'est cette ligne. Cette ligne, je vous la mets, elle est là, regardez, elle vient prendre différents points de clôture. Alors elle en prend en réalité 1, 2, 3. Le quatrième, vous voyez que malheureusement, il était un petit peu plus bas. Donc c'est pas parfait, mais c'est une ligne assez cool, qui est un point de résistance. Pourquoi un point de résistance ? Parce que si on la prolonge, vous voyez, on est passé en dessous de cette ligne de support ici, aux alentours du mois de mai 2022, lors de vraiment la descente aux enfers du Bitcoin et des cryptos. Et bien on pourrait maintenant la tester en tant que résistance. Pourquoi pas pour rebondir à la baisse dessus. Et ça nous montre un prix grosso modo entre les 45 et les 46 000 $, vous voyez. Donc on n'est pas très loin des 68, avec une euphorie bim, on peut venir chercher sur une mèche ce niveau des 68 pour retracer par le feed, j'en sais rien. Voilà, je voulais vous montrer en plus cette ligne qui nous montre un point de confluence intéressant, un peu comme le point de confluence qu'on avait eu ici. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'arrêter dessus, évidemment, ça serait une chance assez incroyable que ça se passe pile poil comme je le montre sur mon analyse, mais voilà, c'est intéressant je trouve à constater. On va continuer maintenant avec la suite. Et donc l'altcoin dominance, ici on était sur ce niveau depuis le 20 mars, donc je parle de ce niveau de cette zone de support, nous l'avons cassé par le bas et maintenant c'est direction le sud, direction l'enfer un peu on va dire entre guillemets pour les altcoins. Alors ça concerne beaucoup moins l'Ether, ça concerne pas mal le Binance Coin au vu de ce qui s'est passé avec Binance, mais moins l'Ether. Mais si on prend dans la globalité du top 100, on a beaucoup de cryptos qui sont en train de chuter sévère, de faire des nouveaux plus bas à la fois par rapport au Bitcoin, ça c'est évident puisqu'on chute, on le voit sur ce graphique directement, c'est les altcoins par rapport au Bitcoin, mais aussi par rapport au dollar. Il y en a certains qui font des nouveaux plus bas par rapport à leur bottom de juin 2022. Donc c'est vrai qu'on a des opportunités en or qui sont en train de nous être offertes sur les altcoins. Avec cette chute qui continue, on va pouvoir saisir
plein d'achats, je pense, avec des bitcoins ici. On a commencé à le faire avec notre portefeuille fictif, et on va continuer à le faire ensemble une fois par semaine. On regarde un peu les meilleures zones d'achat pour les cryptos qui nous intéressent le plus en fonction des projets, en fonction des graphiques aussi, bien entendu. Alors, je fais un tour de nouveau sur XRP, donc je l'ai passé pas mal de fois ces derniers temps. On est venu sur ce point de résistance déjà une fois, deux fois, trois fois. Là, je suis en weekly. Là, nous étions en juin 2022. Donc, la chute sur cette crypto qui n'a pas été si violente d'ailleurs, je dois le dire. Et vous allez voir ensuite, bon, je ne sais pas si je vais le passer, mais le graphique par rapport au Bitcoin nous a montré finalement une latéralisation de très très longue date pour XRP, et en fait il se reprend depuis peu, et malgré cette tendance baissière sur l'alcool dominance, en fait le XRP se comporte très très bien. Là on a un triangle rectangle, on vient le tester une fois, deux fois, trois fois, il y a quand même 7 chances sur 10 là ici pour qu'on vienne casser les 54 centimes, et derrière vous avez les 68 tout simplement au 23,6, les 38,2 au 92 centimes, et plus haut ici les 61,8 au 1,32. Est-ce qu'on va aller aussi haut en plein bear market? J'en sais rien, mais en tout cas c'est intéressant de le constater. XRP quand même se comporte très très bien en ce moment et nous offre du coup sur ces dernières semaines et avec cette alcool dominance qui chute nous offre encore peut-être de nouveau des prix intéressants. Vous voyez les 47 centimes là, la zone idéale à saisir ça serait évidemment les 40 centimes entre les 40 et les 38 à l'approche de cette ligne de support. Est-ce qu'on va y aller? Ça on n'en sait rien. En attendant on va dire la zone raisonnable d'investissement, j'allais dire la zone de rechargement, on voit que c'est clairement cette ligne là, donc aux alentours des 40 centimes. Si jamais vous souhaitez rentrer dans le train, si vous n'avez pas de XRP, c'est une bonne zone d'achat. Maintenant, pas sûr qu'elle soit atteinte. On va regarder maintenant le Binance Coin, qui évidemment, avec l'histoire très médiatisée de Binance, a subi une chute assez importante. On le voit ici, c'était la semaine, donc la journée hebdomadaire, la semaine du 5 juin. Le Binance Coin a pris 24% dans la tête. On a même cassé cette ligne, regardez, qui est dessinée à l'écran, donc qui matérialisait la tendance haussière de Binance, du Binance Coin depuis le 20 juin 2022. Donc c'est pas forcément bullish. On revient sur les 240$. Mais en même temps, le Binance Coin a été tellement bullish par rapport au Bitcoin que finalement c'est un retracement très très sain qu'on est en train de vivre ici. En fait, on retourne, je vais enlever cette ligne. Je vais en mettre une plutôt comme ça pour que ce soit un peu clair ce que je raconte. On retourne sur un espace de range, classique. Tant qu'on ne le casse pas par le bas, vous voyez, on a toujours possibilité de ranger dans cette zone. Probablement nous offrir des très très bonnes zones d'achat sur des prix qui peuvent être un peu inférieurs. Le Binance Coin peut encore prendre 10%, 15% par rapport au Bitcoin. Ça serait parfait pour localiser des achats, je pense. Reste à voir si on n'a pas une latéralisation qui veut bien s'offrir à nous, parce que là, on est sur une chute assez récente, peut-être trop récente même pour imaginer un investissement sur le Binance Coin. Je termine avec la crypto qui nous offre un prix, je pense, exceptionnel par rapport à ce projet, cette crypto, et le potentiel qu'il peut y avoir derrière ce projet, c'est Matic, tout simplement, qui vient de passer sous la barre des 60 centimes. On était sur les 60,4 tout à l'heure quand j'ai commencé l'émission, ça y est, on est en dessous des 60, et on revient en fait sur la zone des 78,6, donc les 58 centimes. Vous voyez, on les a touchés à 2 reprises sur les 2 semaines précédentes. Est-ce qu'on va résister dessus? Aucune idée, c'est bien sûr trop tôt pour le dire. On a 4 semaines consécutives dans le rouge. On peut très bien aller chercher un niveau inférieur, alors excusez-moi, au précédent plus bas ici qui date de juin, mais le Matic était très bullish puisqu'il est passé ici des 32 centimes au plus haut ici au 1,53$, c'est quand même extraordinaire, avec un cours qui ne retraçait pas vraiment. Regardez, on est revenu au 0,5 ici, là on a à peine touché les 0,6, même pas en fait. En fait on revient simplement maintenant dans une zone de rechargement, et c'est ce que l'on attendait depuis bien longtemps pour pouvoir imaginer un investissement sur Matic. C'est chose faite, je crois, sur le portefeuille fictif lors de la précédente émission. On l'a ajouté évidemment, ça semble tout à fait évident. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler de nouveau. Si on regarde Matic par rapport au Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on a un range qui s'étale depuis le mois de mai 2021 quasiment, avec, regardez, 2 niveaux très très pertinents. On vient plutôt sur le haut et le bas du range plusieurs fois, et on voit que là on a touché le haut, qu'on a touché ici le bas, on n'était pas loin du haut ici, on a touché le haut de nouveau à 2 reprises, hop, on vient chercher le bas du range. Bon, est-ce qu'on va rebondir maintenant dessus à la hausse? On n'en sait rien, mais en tout cas l'historique de Matic nous prouve qu'on a un très très bon point d'achat actuellement, même avec du Bitcoin, puisqu'on revient sur cette ligne qui semble plus que pertinente à l'écran. Voilà, donc j'en ai fini avec ça. Peut-être que ça vous ferait plaisir que je vous dise quels seraient les objectifs de Matic dans les mois qui viennent, années qui viennent. Alors on voit que Matic est capitalisé, donc il est 13e, il est capitalisé aujourd'hui 5 milliards. Sur son sommet, donc des $3, il était capitalisé à peu près vers les 30 milliards de dollars.
Et on peut supposer sans trop de problème, je pense, qu'il atteigne les 60 milliards. Donc ça pourrait coller avec un prix d'environ 6 dollars pour Matic. Ceci dit, on peut bien sûr, et c'est ce qui va être le plus intéressant de faire, c'est regarder un peu ce que ça donne au niveau du Fibo de prolongation. On prend le bottom, le sommet, le bottom suivant ici. Donc pour l'instant, juin, on ne sait pas encore si c'est le bottom définitif. Mais on a les objectifs suivants pour Matic. Il suffit de faire un 100%, on revient grosso modo sur les 3 dollars, 3,30 $ un peu plus haut. Sinon, on a les 123 aux 4 dollars et les 168 sont à 5 dollars. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, les trois objectifs à privilégier. Sur Matic, je pense qu'un premier profit par ici, ça vous fait déjà un x6 par rapport au prix actuel. C'est déjà intéressant si ça se produit sur le cycle suivant au niveau des crypto-monnaies. Derrière, vous avez effectivement probablement des niveaux bien plus importants qui pourraient être atteints en fonction de comment ce projet se trouve en termes de concurrence, de partenariat, de développement, etc. Pourquoi pas, je pense avoir un objectif ultime aux alentours des 8 dollars, ce qui ferait par rapport au prix actuel, du coup vous l'avez compris, environ x16. J'exagère, mais plutôt x14 si on prend bien en compte les 59 centimes actuels. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à liker. Moi en attendant, je vous retrouve très probablement demain. Voilà, allez, ciao tout le monde.